Radio du Peuple, le 25/7/1959, une radio qui met l'accent sur les émissions rurales et tout ce qui a trait aux paysans égyptiens. Le 1er avril 1981, la radio égyptienne a témoigné d'une nouvelle phase. Le système des réseaux a été introduit. Le service de la radio est réparti sur 7 réseaux. La fréquence de chaque radio est maintenue sur une onde fixe et les stations à objectif commun ou similaires sont rassemblées sur une seule onde afin que l'auditeur ne se perde pas en cherchant sa station préférée parmi les nombreuses ondes. Le renforcement technique de la retransmission radio. Outre la retransmission des émissions de la radio égyptienne à travers la satellite égyptien Nilesat 101 et Nilesat 102, la transmission officielle del Barnamij El Aoun, Sout al-Arab, El Sharq al-Awsat. En plus des 7 stations d'outre-mer, a commencé à travers le premier satellite Afristar le 30 octobre 1999. Le prolongement de la transmission de certaines stations radio de 24 heures, comme le Barnamij al-Aam, El Qur'an al-Karim, El Sharq al-Awsat, El Shabab wal-Riyada, Sout al-Arab et El Barnamij al-Musiqi. Il était impossible que le grand public local ou international se prive une seule minute de la voix de l'Égypte, surtout en présence d'événements arabes et internationaux qui intéressent l'auditeur égyptien aussi bien qu'arabe qui suit les évolutions à travers les médias égyptiens. L'intérêt accordé aux radios régionales parce que jusqu'en 1980, il n'y avait en Égypte que la radio locale d'Alexandrie qui a vu le jour en 1954. Un réseau pour les radios régionales a été fondé. Il comprend actuellement les stations en plus de la radio d'Alexandrie, le Grand Caire 1981, le centre du Delta 1982, le nord de la Haute-Égypte 1983, le Sinaï du Nord 1984, le Sinaï du Sud 1985, le Canal 1988, la Nouvelle-Vallée 1990, Matouh 1991 et la radio du Sud de la Haute-Égypte 1993. Et à l'occasion du 17e anniversaire des ondes de médias, le réseau des radios spécialisées a lancé pour la première fois sa diffusion. Ce réseau qui comprend 7 stations qui transmettent leur émission à travers les ondes ordinaires et à travers les satellites égyptiens. Nilesat est le satellite de la radio Afristar. Parmi ces radios, mentionne la radio de l'information, celle des chansons, celle des personnes âgées et celle de l'éducation. Les chefs-d'œuvre de la radio et dont on se souvient et dont on est toujours fier, les opérettes qui font partie du patrimoine de la radio. Ces œuvres ont fait de la radio égyptienne une pionnière par rapport aux autres radios. Ils ont été produites grâce à l'expérience égyptienne.
au même titre que les œuvres produites dans les domaines de l'innovation, de la science, des arts et de la littérature. Parmi ces opérettes, Awad Avant du Sater, écrite par le poète Morsi Gamil Aziz, composée par Kamel et Tawil et réalisée par le pionnier de la réalisation à la radio, le défunt Anwar el-Mishri. Qui montre comment le paysan est attaché à sa terre et qui met en relief les graves conséquences de l'abandon de la terre par le paysan pour satisfaire ses passions et ses désirs. El-Meshri a réalisé d'autres opérettes qui sont du même niveau. Parmi les premiers des émissions lyriques figure aussi Abdelwahab Youssef qui a présenté Khéops, El Souk, Le Marché et d'autres œuvres. Encore la liste des innovateurs dans ce domaine est longue. Citons aussi Osman Abanza avec ses émissions Les cortèges du prophète au Inos du Sharqiya, dans laquelle il montre les traditions du gouvernorat del Sharqiya, surtout celles qui entraient aux noces rurales. Quant au défunt réalisateur Youssef Al-Hattab, ses innovations à la radio sont variées. Il a présenté son chef-d'œuvre Samara. هذه هي سمارة. Une feuilleton qui a connu son grand succès lors de sa diffusion au début des années 50 du siècle passé. Ce feuilleton a été incarné par Mohsen Sarhan et Samiha Ayoub, préparé par la radio par Mohamed Ismail et Abdelmounem Es-Sebeaï. Chaque jour, pendant la diffusion de ce feuilleton vers 17h15, pendant un mois, les rues étaient désertes. La preuve du succès de ce feuilleton est qu'il a été adapté au cinéma avec les mêmes héros, un film qui a lui aussi témoigné d'un grand succès. Les innovations de Youssef Al-Hattab ne sont pas limitées au feuilleton. Il a aussi réalisé des émissions religieuses comme le meilleur des récits diffusés chaque année pendant le mois de Ramadan. Une émission qui aborde les modèles du récit coranique. Les archives de la radio égyptienne contiennent des trésors d'anciens enregistrements, comme la première récitation du Coran par le cheikh Mohamed Refat à l'occasion de l'immigration de la radio. L'émission La Route Saine est présentée par le défunt Hassan Abdelwahab, des extraits de l'émission de variété très connue, une heure de divertissement ainsi que de rares interviews de la défunte Safiya Mohandes, extraite de l'émission Aux femmes au foyer. La discothèque de la radio égyptienne comprend aussi de rares enregistrements appartenant aux dirigeants et aux stars. Elle contient également des documentaires sur des événements importants égyptiens ou arabes, comme les documents sonores du traité de 1936 conclu entre le gouvernement égyptien et l'Empire britannique, ainsi que les détails de la cérémonie de la prise du pouvoir d'Égypte par le roi Farouk et le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Parmi les pionniers les plus célèbres et les personnes honorables de la radio, on peut aussi citer le grand défunt Mohamed Mahmoud Chaben,
connu sous le nom de Papa Charo, qui avait la voix d'un grand présentateur et maîtrisait la réalisation. À travers son émission Les Enfants d'Égypte, qui a duré un demi-siècle environ, il a éduqué de plusieurs générations. Abla Fadila lui a succédé dans ce domaine. Parmi ses chefs-d'œuvre en tant que réalisateur pour la radio, citons l'émission lyrique L'Ice Cream, que les auditeurs aiment toujours écouter, malgré sa rediffusion pendant de longues années. En parlant de la radio, on peut oublier l'un de ses plus grands pionniers, Dimitri Lucas, qui a émigré hors d'Égypte il y a 50 ans environ, en laissant derrière lui un grand patrimoine. Il est fier d'être le réalisateur de l'émission qui présentait des leçons de morale à travers des histoires humaines tirées des lettres des auditeurs qui transmettent leur expérience réelle et des situations pour lesquelles ils sont passés durant la vie quotidienne. L'émission remet un prix de 3 livres qui a été augmenté à 5 livres, dont les dernières émissions, une somme appréciée à l'époque. Le défunt Galal Moawad, qui a couvert avec sa voix les événements de la révolution de juillet 1952 avec le défunt Hosni El Hadidi et Hafez Al-Wahak. Parmi les voix les plus douces, celle de la présentatrice Badia Afar, qui lisait les nouvelles. Il y avait aussi Samia Sadek, qui a présenté de très belles émissions comme Une tasse de thé. À travers cette émission, elle a fait une interview avec différents rois et présidents. Ces émissions, outre des millions et ce que demandent les auditeurs, considérées comme un riche patrimoine, sont jusqu'à présent présentées par ses élèves. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم